Monsieur Violette, qui est le président de la Société française des urbanistes. Sur l'éthique, tout d'abord, l'urbanisme, dont Louis Canizares nous a dit tout à l'heure que c'était une discipline à part entière. C'est pas seulement un ensemble de techniques, c'est pas non plus seulement les méthodes qui permettent de croiser ces techniques. Il a aussi, depuis sa formation, depuis le début de son existence au tout début du XXe siècle, une visée transformatrice. Il cherche dans son domaine, qui est celui de la spatialisation des activités humaines dans leur ensemble, à faire le monde meilleur, ou à essayer tout au moins de faire le monde meilleur. C'est-à-dire la visée éthique, fondamentalement, c'est ça, c'est de s'engager à faire le monde meilleur. Alors, dans l'aménagement de l'espace en rapport avec les activités humaines, bien entendu, l'espace public a une dimension fondamentale, essentielle. L'espace public défini non pas seulement comme l'espace public urbain, mais comme l'espace public républicain, c'est-à-dire l'ensemble, ça a été dit tout à l'heure, de non cadastrés, y compris les rivières, y compris le bord de mer, voilà, l'espace public dans son ensemble est extrêmement important d'une part pour structurer les activités humaines, mais en même temps pour permettre à chacun de se représenter, de se poser dans le territoire, d'y trouver sa place. Pour l'espace public urbain plus précisément, on a assisté, il y a quelques dizaines d'années, à un retour assez fort sur la notion d'espace public, scindé totalement de l'espace privé. D'après les usages, d'après l'histoire, c'est pas tout à fait ça l'espace public, c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut l'envisager. Parce que, on l'a présenté encore avant la période du retour à la ville, dans les constructions des villes nouvelles, comme de façon mythique rattachée à l'agora. L'espace public comme lieu où les citoyens se rassemblent, vivent ensemble, se concertent, etc. En réalité, nos espaces publics urbains sont beaucoup plus fortement issus de la cour du château, de l'église, et puis de façon moins formelle de l'espace commercial, de la place de foire. Et des usages que vont de façon autonomes, libres ou collectivement se rencontrer, que des usages que vont en faire les habitants, puis les citoyens, quand il a été ensuite statué comme un espace républicain. De ce fait, c'est pas seulement l'espace du vivre ensemble ou du consensus, et où chacun peut se sentir bien et pleinement chez soi et à égalité avec l'autre. C'est aussi l'espace où on s'oppose, où on se fout sur la gueule, où on manifeste, où on guillotine le roi. L'espace public, c'est tout ça à la fois. C'est pas seulement un espace de consensus. Alors, dans cette mesure, quelle peut être une démarche éthique sur l'espace public? Tous les ans à la SFU, puisque nous restons très accrochés à cette notion d'éthique de l'urbanisme, nous mettons en question une problématique d'éthique dans des questions juxtaposées dans chaque région. Et en 2014, on avait abordé la question de l'équité urbaine dans les espaces publics. Alors 2 mots simplement sur cette réflexion que vous retrouverez facilement sur notre nouveau site dans lequel on met des tas de trucs. Et d'ailleurs moi-même je suis allé chercher tout à l'heure sur un téléphone, c'est tout à fait accessible. Les différentes questions qui se posaient sur l'espace public, on s'est demandé si c'était vraiment un espace commun qui appartenait à tout le monde, comme le veut la pensée populaire. Et on a vu les différents écueils qui se présentaient à cet usage libre. Tout d'abord, la séparation des usages. La séparation des usages qu'on a beaucoup vilipendé après la période fonctionnaliste, on a fait depuis que l'accentuer. Et dans des boulevards récents, chaque ville en a son exemple, son mauvais exemple, on pourrait dire. On avait, comme on était en Rhône-Alpes, pris une photo d'un boulevard de Grenoble, puisqu'on était à Lyon, qui était un boulevard récent et qui était totalement très très vaste et totalement tronçonné, un espace pour le tram dans un sens, un espace pour le tram dans l'autre sens, une voie bus, 2 voies pour les bagnoles dans un sens, une voie pour les bagnoles dans l'autre sens, une voie pour la desserte de proximité et les stationnements, une voie pour les vélos, une pour les piétons, il manquait celle pour les patins roulettes, voire comme au Canada, celle pour les poussettes.
ou comme au Japon, celle pour marcher avec son téléphone sans risquer de rentrer dans un poteau. Et tout ça séparé, totalement séparé. Ici, il y avait une bande végétale aussi, une voie pour les arbres. C'est plus un espace public. Donc, il faut à chaque fois trouver la juste... Et c'est directement une question d'éthique et d'équité qui se décline dans le projet d'aménagement. C'est comment faire la juste mesure entre la réponse aux usages et la non-séparation. Voilà. Autre registre de questions, on était allé chercher dans l'espace public comment se posaient les problèmes les plus forts en allant chercher à la marge. Comment vivent les sans domicile fixe dans l'espace public? Pour qui c'est en même temps un espace public et un espace privé? Ou sur des questions autres, quelles pratiques peuvent avoir les gens dans un quartier avec une habitation, avec une population gitane, une population originaire d'Afrique du Nord, comment se structure l'espace public, comment se structure le conflit, comment se structure ensuite la possibilité de vivre ensemble, comment et ça c'était une commande de la ville de Grenoble, et il y a une docteure en urbanisme qui travaillait là-dessus, qui est venue nous en parler. Comment se structure l'usage de l'espace public en fonction du genre, également, dans un parc, dans une rue. Et finalement, à travers tous ces exemples, dont vous retrouverez quelques articles sur le site si vous voulez approfondir, en particulier celui sur le genre et celui sur les SDF, on s'est aperçu que le fait, progressivement, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'usage, pour des raisons de réponse à des demandes, dont on aménage l'espace public en voulant en limiter les usages, interdire aux SDF par exemple d'en faire leur espace privé, se traduit au bout du compte par une punition collective, c'est-à-dire que plus personne n'y est bien. C'est ce qui était dit tout à l'heure aussi sur l'accessibilité handicapée. Voilà ce genre de questions auxquelles on peut arriver en travaillant du point de vue éthique sur l'équité de l'espace public et en rejoignant, bien entendu, la totalité des approches professionnelles. Et un troisième point pour finir, pour remonter en généralité, ça nous paraît absolument essentiel de travailler sur l'éthique du cadre de vie et sur l'éthique précisément de l'espace public et de le faire ensemble parce que jusqu'à présent, la commande en urbanisme et la commande d'espace public en particulier est une commande publique. Or, de plus en plus, on demande à des maîtres d'ouvrage privés de réaliser de l'espace public. Ces maîtres d'ouvrage privés peuvent se faire porteurs d'une partie des intentions politiques, d'une partie de l'intérêt public, mais par nature, ils ne sont pas porteurs, comme peut l'être le pouvoir politique, de l'ensemble des questions. De même que chacun des maîtres d'œuvre ou des techniciens qui interviennent dans l'espace public n'est pas porteur de l'ensemble des questions. Donc pour que dans n'importe quelle condition de maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit privée pour le public, qu'elle soit rétrocédée, on retrouve toujours l'intérêt public dans son ensemble. Il est absolument nécessaire qu'il y ait un travail collectif sur l'éthique qui permet de faire apparaître cet intérêt public.